lequel tu es, mais le plus important pour toi, c'est de traverser pour aller de l'autre côté. Alléluia. Donc, Amen. traverser, passons de l'autre bord. Dieu veut que nous puissions passer de l'autre bord. Que tu quittes la maladie dans laquelle tu es en train de souffrir, que tu ailles dans le bord de la guérison. Que tu quittes Amen. la souffrance que tu es en train de traverser maintenant, que tu puisses aller au bord où il n'y a pas de souffrance, où il y a Yes. la joie. Que tu quittes le bord où tu pleures chaque jour, matin, midi et soir. Que tu puisses aller dans le bord où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a que la joie et il n'y a que de l'allégresse. Que tu puisses Amen. quitter le bord où tu es en train de pleurer pour aller dans le bord où tu pleures, mais de larmes de joie. Que tu puisses quitter le bord où rien ne marche, mais que tu ailles dans le bord où tout est en train de marcher. Et ceci est possible parce que nous sommes de ceux-là qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et ici, dans ce verset, là où on avait lu, nous avons compris que c'était un moment où Christ a demandé à ses disciples de traverser, d'aller à l'autre bord. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à traverser. Ils sont montés dans la barque pour aller de l'autre côté. Et dans leur périple, dans leur chemin, la Bible dit qu'il y avait un vent qui s'était élevé avec de vagues qui faisaient remplir la barque d'eau. Et ils s'étaient réveillés et ils s'étaient démenés d'eux-mêmes. Ils ont voulu tout contrôler d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas pu. Ils ont appelé le Christ, ils ont crié et le Christ s'est élevé et il a calmé le flot. Alléluia. Il a calmé le flot et la Bible a dit qu'ils étaient dans l'étonnement de voir et de se dire qui est donc cet homme qui peut commander au flot et qui est commandé au vent et que cela lui écoute et lui obéit. Alléluia. Et j'aime la réponse Amen. de Christ qui leur dit, pourquoi vous êtes si craintifs? Pourquoi vous avez si peur, homme de peu de foi? Alléluia. Et Christ Amen. a décelé dans ce disciple qu'il n'avait pas assez de foi. Et moi aussi, j'ai compris dans ce verset par la suite, les disciples commencèrent à se dire l'un à l'autre, qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme? Mais, et pourtant, c'est eux qui marchaient avec Jésus. Et pourtant, c'est eux qui dormaient avec Jésus. Et pourtant, c'est eux qui allaient de villes en villes, de lieux en lieux, prêcher avec Jésus. Mais ils avaient du mal à le comprendre. Ils avaient une connaissance insuffisante de Jésus. Alléluia. Ils ont commencé à Amen. se poser des questions. Qui est donc cet homme à qui le vent et la mer obéissent? Amen. Et le Amen. chapitre 5e, là, nous voyons que la Bible déclare, ils arrivèrent dans l'autre bord, ils arrivèrent dans l'autre rive. Amen. Ils ont quand Amen. même pu arriver. Et pour aller dans notre message de ce jour, nous allons comprendre que le Seigneur, il est celui qui fait des choses extraordinaires. Et lorsque on a compris que dans cette traversée, quand le peuple était en train de traverser, quand les disciples étaient en train de traverser, je remarquais qu'il y avait un élément important que j'ai vu dans ce verset. La Bible dit, après avoir renvoyé la foule, et il va dire, allons de l'autre côté. Il a commencé par dire, renvoyer la foule. Après avoir renvoyé la foule, c'est en ce moment-là qu'il a dit, allez de l'autre côté. Et c'est par là que je comprends, pour aller de l'autre côté, ce que tu as besoin de faire, c'est de ne pas s'encombrer de choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'être encombré de choses. Tu n'as pas besoin d'être encombré d'une foule. Tu n'as pas besoin d'être encombré. Il y a des choses avec lesquelles tu dois t'en débarrasser. Il y a des Mhm. choses que tu dois t'en débarrasser. Tu ne vas Oh, pas yes. passer de l'autre côté avec d'autres choses autour de toi. Parce que le Mhm. Christ a dit, allons, passons de l'autre côté après avoir envoyé la foule. Tu es censé de renvoyer la foule qui t'entoure. Tu es censé renvoyer la foule qui t'entoure. Tu es censé renvoyer la foule qui t'entoure pour passer de l'autre côté.
Tu ne peux pas passer de l'autre côté si tu es toujours avec la foule avec toi. La foule peut représenter beaucoup de choses. La foule peut représenter un péché qui t'encombre en ce moment. La foule peut représenter un péché qui est en train de te retirer de la présence des dieux. La foule peut être un handicap qui est en train de te faire trop de mal en ce moment. Mais pour traverser, tu dois d'abord te séparer de la foule. Tu dois d'abord te séparer de la foule. Mais j'ai compris que souvent lorsque Dieu nous appelle, deux fois nous venons toujours encombrés. Nous venons avec nos joues. Nous venons avec nos difficultés. Nous venons avec deux choses qui nous encombrent, qui nous empêchent. Peut-être que c'est un mauvais souvenir que tu avais. Tu es déjà passé par là. Tu as vu les difficultés et ces mauvais souvenirs te hantent jour et nuit. Tu dois t'en débarrasser pour passer de l'autre côté. Débarrasse-toi de ce qui encombre ton esprit afin de passer de l'autre côté. Amen. Amen. Christ t'appelle à passer de l'autre côté. Les échecs d'hier, cela aussi t'encombre, encombre ton esprit et font en sorte que tu ne veux pas passer de l'autre côté. Tu veux passer de l'autre côté. D'abord, il faut renvoyer la foule. Renvoie la foule. Renvoie la foule. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Ces événements passés qui te hantent jour et nuit, qui te font douter, qui te font faiblir dans la présence de Dieu, qui est en train de refroidir ta vie chrétienne, qui est en train de refroidir ta chaleur chrétienne. Tu dois t'en débarrasser et ainsi tu pourras traverser, aller à l'autre bord. Et je vis dans la Bible, Abraham, lorsque Dieu l'appela, il lui dit de sortir de la maison de son père, de sortir pour aller dans un endroit où Dieu l'indiquerait à partir. Mais ce que je vois dans Abraham, il sort, pas seulement lui, mais il sort avec Lot. Il sort avec Lot, mais Dieu lui a demandé de sortir seul. Mais il va s'encombrer de Lot. Et la Bible dit, il a marché avec Lot, tout était bien. Mais jusqu'à un moment, Dieu lui dira, non, tu dois te séparer de Lot. Et lorsqu'il se sépare de Lot, c'est en ce moment-là que Dieu lui demanda, regarde dans le ciel. Et il va regarder dans le ciel et lui dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Et c'est ainsi que sera ta descendance. C'est après avoir se séparé de Lot que Dieu, après avoir évacué de cet encombrement qu'il avait autour de lui, qu'il a pu voir la descendance des étoiles. Alors qu'avant, Dieu lui montrait la descendance comme le sable de la mer. Mais juste après la séparation avec Lot, il a pu voir une descendance céleste. Tu veux traverser, mais il faut être léger. Tu dois éviter de s'encombrer de choses. Oh yes. Il y a de ce péché pour lequel tu as déjà demandé pardon à Dieu. Mais chaque fois quand tu penses à cela, ça te refroidit. Tu dois te débarrasser de cela. Ça t'empêchera d'aller de l'autre côté. Car Jésus, avant de dire allons de l'autre côté, il a commencé d'abord par renvoyer la foule. Et ce soir, je te dis, bien-aimé, renvoie la foule avant de traverser. Renvoie la foule avant d'aller de l'autre côté. Renvoie la foule avant de traverser la mer. Yes. Alléluia. Ils ont renvoyé la foule. Ils ont pu aller de l'autre côté. Et je remarquais aussi que lorsque l'on fait cette traversée, bien que ce soit quelque chose que Dieu nous a dit, bien que ce soit quelque chose que Dieu nous a parlé, mais il y aura toujours et toujours les flots, les vents qui se lèveront dans cette traversée. Oh yes. Il y aura toujours le flot. Il y aura toujours. Il y en aura. Ça ne peut pas manquer. Ça viendra. C'est pourquoi j'aime ce que la Bible dit dans Psaume 34, le verset 19e, que
le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Toujours. Donc nous voyons que le souvent, c'est le nombre de fois que le malheur atteint le juste. Le juste, c'est celui qui a Dieu avec lui. Le juste, c'est ce disciple qui traverse avec Jésus dans sa barque. Le juste, c'est celui qui a Christ dans sa vie. Il le traverse avec lui. Mais dans cette traversée, bien qu'on ait Jésus, souvent tu verras que tu seras confronté à de vagues. Tu seras confronté à de vagues. Les vagues ne manqueront pas. Oh, moi je prie, mais comment est-ce que mon enfant peut tomber malade comme ça? Oui, ce sont des vagues qui ne manqueront pas, qui seront là de temps en temps, qui viendront le plus souvent. Ça sera là. Okay. Mais moi, je suis un chrétien, je prie Dieu, mais tu vois que ceux-là qui se pervertissent jour et nuit, en train d'aller de l'avant, en train d'avoir des enfants, de personnes qui sont experts en avortement, mais ils font des jumeaux, ils font des triplés, mais ceux-là qui se sont conservés, ils n'ont pas d'enfants. Et tu commences à te demander comment moi qui suis injuste. Oui, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. L'en délivre toujours. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire, dans cette traversée, quand tu vas passer de l'autre bord, souvent tu rencontreras de difficultés. Mais laisse-moi te dire, peu importe les difficultés que tu rencontreras, toujours il y aura la délivrance de l'Éternel. Toujours Amen. il y aura la délivrance de l'Éternel. Yes. Toujours il y aura la délivrance de l'Éternel. Amen. En termes Amen. de quantité, quand je vois souvent et je vois toujours, je vois que toujours est plus grand que souvent. OK. Souvent, ça vient de temps en temps, mais toujours il ne manque pas. En permanence. OK. Alléluia. Toujours, il est toujours là, toujours et toujours, toujours reste permanent dans nos vies. C'est pourquoi je n'ai pas peur du malheur qui vient ce mois, parce que je sais que toujours est là. Je n'ai pas peur du malheur qui peut m'atteindre, parce que je sais que la délivrance est toujours avec moi. Même si aujourd'hui je tombe, je sais que la délivrance toujours est là. C'est pourquoi la Bible dit, mon serviteur tombera et je le releverai. Il te relevera toujours. Cette fois, il te relevera. Tu peux tomber, tu peux rencontrer des difficultés. Ce problème qui te fait mal aujourd'hui, pendant cette traversée, laisse-moi te dire que le toujours de la délivrance t'accompagne, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi deux fois il faut se moquer de difficultés. C'est pourquoi il faut se moquer de peines qu'on le rencontre. Car il y a une délivrance toujours. Il y a une délivrance certaine qui est avec toi. Oui, elle ne s'est pas encore manifestée, mais elle est là. Elle ne s'est pas encore manifestée, mais elle est bien présente. Elle est bien là. Il y a juste besoin de temps pour qu'il puisse se manifester. Il n'a juste besoin que de temps. Il n'a juste que besoin de temps pour que cette délivrance puisse se manifester. Il n'a que besoin de temps. Et je fais quelques observations, bien-aimés. Dans ces observations, je compris une chose. La première des choses, c'est la qualité de celui qui prononce le mot allant de l'autre côté. OK. La qualité de cette personne. Qui t'a dit allant de l'autre côté? Quelle est sa qualité? Comment il est? C'est qui cet homme? C'est qui? Qui il est? Mais c'est lui qui nous a dit allons à l'autre bord. Allons dans l'autre rive. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui dit un mot et la chose arrive. C'est celui qui, du néant, crée quelque chose de nouveau. C'est celui qui peut travailler quelque chose qui n'avait pas de forme et donner de la forme à cette chose-là. C'est celui qui amène quelque chose de nouveau dans la vie des hommes. Alléluia. C'est celui qui a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Il avait dit que ce qu'il dit, il finit par les accomplir.
J'aime encore ce que la Bible dit. Il est toujours derrière sa parole. Il veille à ce que cette parole s'accomplisse. Amen. Cela veut dire, lorsqu'il prononce un mot, cela veut dire qu'il commence la marche derrière la parole prononcée. Quand il dit quelque chose, il se met à marcher. Il se met en mouvement, suivant la parole prononcée. Come Pour on. voir que Maître s'est rassuré que la parole Yes. est en train d'être accomplie. Amen. Amen. À la qualité de l'homme qui nous a dit, allons de l'autre côté. C'est un homme infaillible. C'est lui qui nous a Yes. dit, allons de l'autre côté. Il est infaillible. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il n'est jamais dans l'erreur. Il n'est jamais dans la faute. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il est toujours dans le temps. Et dans son temps, il fait des choses en son temps. Amen. La qualité de l'homme, de celui qui nous dit, allons de l'autre côté. Il n'est pas un homme pour mentir. Yes. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Come on. À toi que Dieu a adressé ce message de la traversée. Dieu t'a dit, cette saison pour toi, c'est une saison de traversée. Ce Dieu-là n'est pas un homme. Il ne mentira Amen. pas. Amen. Il n'a Amen. jamais menti dans la Bible. Il n'a Yes. jamais menti à Adam. Il n'a jamais Yes. menti à Enoch. Il n'a jamais Yes. menti à Noé. Il n'a jamais Yes. menti à Abraham. Il n'a jamais Yes. menti à Isaac. Il n'a jamais menti à Jacob. Il n'a jamais menti aux 12. Il ne te mentira pas aujourd'hui. Il ne Come on. commencera pas le mensonge avec toi. Yes. Il ne ment jamais. Il ne pourra jamais te mentir, cet homme. Amen. Un homme qui ne ment jamais, parce qu'il n'est pas un homme comme nous autres. En lui, il n'y avait ni ombre de péché. En lui, il n'y avait ni signe de péché, parce qu'il est saint, il est Dieu. Avant l'éternité, il est. Après l'éternité, il est encore. Il reste Dieu, il ne change pas. Et la deuxième chose, c'est que je remarque que il a dit allons de l'autre côté, mais il a dit seulement aux disciples, mais il ne l'a pas dit à la foule. Il a préféré renvoyer la foule et puis après dire aux disciples allons de l'autre côté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ce message est adressé uniquement à ceux-là qui font partie de la classe de disciples. OK. Yes. Ce message est adressé à ceux-là qui font partie de la classe de disciples. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à être un disciple pour entrer dans l'onction qui est réservée Come dans on. ce message. Car ce message n'appartient pas à la foule, mais c'est un message qui est réservé aux disciples. Qui est un disciple? Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître. C'est celui qui marche sur les traces de son maître. C'est celui qui vit comme son maître. Quand on le rencontre, on voit son maître. Quand tu l'entends parler, tu entends la parole de son maître. Quand tu l'écoutes parler, tu entends la voix de son maître. OK. Un disciple, il parle comme son maître. Amen. Un disciple, c'est le reflet parfait de son maître. Or, notre maître, c'est Jésus. Quand Dieu dit ces choses, il le dit qu'à ceux-là qui se ressemblent à Christ, ceux-là qui l'ont réellement reçu et qui vivent la vie du maître. Come on. Le maître, que faisait-il? Il était toujours un homme de prière. Le matin, il s'éloignait dans la prière. Sois un disciple qui vit la vie de ton maître. Amen. Et cette parole sera la tienne. Et Amen. cette révélation sera tienne. Et l'onction qui est réservée dans ce message, tu la vivras certainement. Oh yes. Et l'onction qui est réservée dans ce message, tu vas vivre cela. Amen. Et la troisième chose que je remarquais, c'est que la foi occupe une place assez importante dans la traversée. Parce que quand tu seras dans la traversée, souvent il y aura des difficultés. Mais tu as besoin de la foi pour tenir ferme. Amen. Car la foi, la Bible dit la foi, c'est l'espérance de choses
qu'on espère Mhm. et la manifestation de celle qu'on ne voit pas. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la manifestation de celles qu'on ne voit pas encore. C'est ça la foi. Parce que Dieu t'a dit, passons à l'autre bord. C'est ta foi qui fera en sorte que lorsque tu verras que tu es dans de difficultés, tu ne baisseras pas le bras, tu continueras ta marche. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est pourquoi lorsque les disciples ont perdu la foi, ils ont commencé à crier. Lorsque Christ se lève, il leur dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi. Il a voulu t'interpeller que dans cette traversée, lorsque tu vas à l'autre bord, tu dois toujours te munir de ta foi. Ne perds jamais la foi. Garde la foi avec toi, car elle t'aidera à arriver au bon port, à arriver à l'autre bord, sans égratignure, sans laisser sa vie, sans laisser autre chose. C'est la foi qui garantit ces choses. Christ a voulu dire aux disciples autrement, si vous étiez des hommes de foi, vous n'aurez pas eu besoin de crier et de pleurnicher en ce moment parce que rien ne marche dans cette traversée. Vous resterez éveillés sans crainte parce que vous aurez cette ferme assurance que nous allons réellement traverser. Parce qu'ils ont dit, ne vois-tu pas que nous mourrons? Non, parce qu'un homme de foi, dans la mort, il ne voit pas la mort, mais il voit la vie. Un homme de foi, lorsque la mort se présente dans sa maison, lui, il regarde la mort, mais il voit la vie. L'homme de la foi, lorsqu'il regarde la maladie, lui, il voit la guérison. Un homme de foi, lorsque lui, il voit les flots, lui, il voit un calme, il voit un silence. Lorsque tout s'agite autour de toi, toi, tu sens comme si c'est la tranquillité, l'apaisement, parce que tu es un homme de foi. Un homme de foi, ceux qui nous entourent sont étonnés. Mais comment tout le monde est si agité? Il a ce calme légendaire. Comment est-ce possible? Non, c'est la foi qui peut faire ces choses. C'est pourquoi lorsque Christ se lève, il trouve des disciples en débandade. Il dit, homme de peu de foi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et autre chose qui m'a encore poussé, c'est que je compris que le disciple, après cela, ils ont commencé à se dire, qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Tu sais, dans la traversée, tu dois avoir une connaissance élevée de Dieu, de celui qui t'a dit, allons de l'autre côté. Vous savez, le disciple restait avec Jésus, vivait avec Jésus, marchait avec Jésus. Pierre même l'a témoigné que nous avons tout abandonné pour Jésus. Mais arrivé ce jour-là, il s'est dit, qui est cet homme? Apparemment, ils ont oublié c'était qui est cet homme. C'est pourquoi j'ai compris que la connaissance a une valeur fondamentale dans la traversée. Amen. La connaissance a une valeur fondamentale. Car elle est la source de la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple périt. Le chrétien aujourd'hui, ils ont Dieu en eux, mais ils ne le connaissent pas. C'est vrai que Dieu est grand. Il a multiples faces. Il a multiples dimensions. Mais nous sommes appelés à mieux le connaître. Nous sommes appelés à mieux le connaître. Tu sais, ta connaissance de Dieu sera proportionnelle à ce que Dieu fera toujours dans ta vie. Amen. Amen. Le degré de connaissance de Dieu que tu auras sera le degré de l'action de Dieu dans ta vie. Amen.
Tu sais, si tu ne sais pas que Dieu guérit le malade, chaque fois que tu seras malade, pour toi, ça sera l'hôpital. Si tu ne sais pas que Dieu donne aussi le mariage, à chaque fois que tu auras besoin du mariage, tu ne viendras jamais parler de cela à Dieu. Si tu ne sais pas que Dieu donne aussi les documents, tu ne viendras jamais demander ces choses à Dieu. Yes. L'action de Dieu est proportionnelle au degré de ta connaissance de Dieu. Christ pouvait s'étonner de voir que ses disciples, il n'avait pas assez de connaissances. Alléluia. Amen. Et pour finir, la dernière chose, ce que j'aime, c'est dans le verset 1er du chapitre 5e. Il dit ceci: ils arrivèrent sur l'autre bord. Ils arrivèrent. J'aimerais déclarer dans la vie d'une personne que tu arriveras. Amen. Amen. Alléluia. Dans cette traversée, tu vas arriver. Amen. En 2024, tu vas arriver. Yes. Alléluia. Oui, c'est vrai que tu es malade, mais tu vas arriver dans ce bord de la guérison. Yes. Ah ouais. C'est vrai que maintenant, tu n'as pas ce que tu cherches. Oui, tu vas arriver dans le bord de ce que tu cherches. Tu cherches le document, tu l'auras. Tu cherches la guérison, tu l'auras. Tu cherches à voir une maison, tu l'auras. Tu cherches quelque chose, tu vas l'avoir. Tu l'auras. Tu l'auras. Est-ce que tu peux t'élever dans la prière, bien-aimé, et tu vas prier le Seigneur parce que tu l'auras. Amen. Alléluia. Yes. Je veux que tu te lèves dans la prière parce que ce qui est bien, tu vas arriver dans l'autre bord. Tu Amen. vas arriver dans l'autre bord. Ça, c'est une garantie. Car la Bible dit, ils arrivaient. Je sais que cette parole sera pour toi un témoignage, car tu témoigneras un jour. Oui, je suis arrivé à l'autre bord. Alléluia. Tu vas témoigner que tu es arrivé à l'autre bord. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, remercier Dieu parce que c'est lui, il va te faire arriver. Tu vas bien arriver dans l'autre bord. Tu vas arriver dans l'autre bord. Ça ne s'arrêtera pas dans passant, mais ça se conclura par arriver dans l'autre bord. Ça ne s'arrêtera pas d'ascension à l'autre bord, mais ça va se concrétiser par l'arrivée dans l'autre bord. Oh Dieu, merci Seigneur. Je te dis merci parce que je veux réellement arriver dans l'autre bord. Oh, Rabo Shanda Labra, et Labra Susalama, Père, Dieu de gloire, je te bénis pour y arriver.